Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une séance avec Lucas. On va te le présenter, mais du coup on sait que ça s'appelle Lucas. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Lucas, donc, je suis étudiant à l'université du Littoral Côte d'Opale, donc j'ai 18 ans, je suis en STAPS, donc je suis nageur et puis à Ouais, côté- c'est une muscu. c'est ça aussi, ouais. Ouais, c'est l'idée. Ça fait combien de temps que tu pratiques? 7 mois en salle de musculation et puis 1 an, voire 2 ans chez moi. Ok. Donc là, l'objectif de la vidéo, c'est de passer par une séance full body et de voir comment on peut améliorer son entraînement, voir des axes de performance sur des mouvements, et pour vous donner des idées et voir vraiment les points essentiels à prendre en considération au niveau des mouvements. Donc là, c'est parti, on va commencer à s'échauffer Impeccable. et let's go. Donc là, on va commencer par des exercices membre inférieur. On va commencer à échauffer l'articulation de la cheville, en mobilité, l'articulation de la hanche. Donc voilà, let's go. La dorsiflexion de la cheville, on rapproche la pointe de pied du tibium et ça c'est essentiel pour avoir une bonne mobilité pour le squat. Donc ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est te mettre en position de fente. Voilà. Donc l'objectif ça va être d'avancer le genou vers l'avant en gardant le talon bien au sol. Donc là pour évaluer la mobilité du Lucas, je vais lui demander de faire un squat au début de séance pour voir un peu tout simplement son amplitude, sa gestuelle et voir ce qu'on peut améliorer. Donc vas-y. Tu mets les mains devant si tu veux. Essaye de descendre le plus bas possible. Un peu de flexion en arrière. En fait, Lucas, il est longiligne, il a vraiment des longs fémurs. Donc, c'est pas désavantageux, mais ça fait des plus grands bras de levier. C'est pour ça qu'il faut vraiment une bonne mobilité de hanche et de cheville. Globalement, c'est vraiment intéressant pour sa taille et sa pratique, donc c'est un bon début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner au niveau des racks et je vais montrer un exercice. Ok, durant le squat, en fait, Lucas, il a les pointes de pied vachement orientées vers l'extérieur. Ce qui peut être compliqué quand tu fais ça, c'est que tu dois vraiment avoir un gros gainage au niveau du genou. Parce que tu as des genoux qui peuvent facilement entrer vers l'intérieur ou partir sur l'extérieur. Donc globalement, au niveau des conseils, ça va être de rapprocher les pointes de pied en position neutre légèrement sur l'extérieur, très légèrement. Et de ne pas chercher à avoir trop de valgus, on appelle, c'est-à-dire d'avoir un gainage du genou plus important, c'est-à-dire le genou qui reste dans le prolongement de la pointe de pied. Le but, c'est de vraiment rester, hop, Bloqué en fait. droit, aligné, c'est ça. Ok. On va bosser sur ça. Au niveau du squat, j'ai demandé à Lucas de garder ses chaussures, même si ce n'est pas des semelles optimales parce qu'elles sont assez molles. Au niveau de la transmission de force, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça permet d'avoir un talon qui est surélevé. Donc ça facilite la mobilité de la cheville. Au niveau de l'amplitude, comme vous l'avez vu, on n'est pas sur une amplitude maximale, étant donné que là, il va encore la travailler. Pour l'instant, mais ça reste vraiment suffisant pour occulter les quadriceps. Mais après, on pourra s'orienter vers des exercices comme à la Smith Machine, qui permettent tout simplement une amplitude plus simple. Et on vous montrera l'exercice juste après. C'est bon. Donc là, on part pour 5 répétitions, une série assez courte. C'est pas ton 5 RM, mais on reste sur du qualitatif, sur l'échec, plus de l'échec postural. Donc dès qu'il y a des petits déplacements qui sont moins sécuritaires, on arrête la série. On se concentre vraiment sur l'aspect sécurité et recrutement musculaire. Au niveau récupération, on est plus sur du 2 minutes 30, 3 minutes parce que ça nécessite plus de récupération. Sur des séries plus longues, vous êtes plus sur 1 minute 15, 1 minute 30. Mais là, quand vous avez besoin de régénérer le maximum d'ATP et de créatine, on part sur du 2 minutes 30, 3 minutes, voire plus. C'est ça l'idée. Et après, on s'hydrate durant la séance. C'est la base. Donc là, quand vous placez sur leg extension, ouais, tu peux t'installer. Faut que le genou soit au niveau de l'axe de rotation de la machine ici. Après, on va favoriser forcément le plus grand étirement possible, la plus grande tension. Donc ça, si vous n'avez pas de douleur, vous venez chercher vraiment la plus grande flexion. Là, on va commencer par faire une première série avec les deux jambes. Et après, on va bosser plus en unilatéral, c'est-à-dire une jambe par une jambe, pour limiter les déséquilibres de force et de masse musculaire. On va limiter les asymétries en fait. Donc là, dans un premier temps, au niveau du détail technique, pour mieux ressentir les quadriceps, c'est les pointes de pied vers soi et notamment sur l'extérieur. Ça va favoriser le recrutement des quadriceps. Vas-y, fais le tempo que tu veux et après moi je vais introduire du tempo. Là, tu vas venir faire une pause ici. Et après, tu vas repartir. Là, tu peux repartir. Tu restes une demi-seconde. Le tout, on va limiter en fait, limite l'intervention des structures élastiques. La pause, elle est là. Et on repart. Voilà.
Super. Du coup, là, on vient de voir l'exécution dans un premier temps de Lucas. On voit que tu n'arrives pas à descendre tout en bas. C'est quoi? C'est un surétirement au niveau de l'épaule, du pec? Bah, j'ai une petite douleur au niveau du triceps et du biceps. Ok, quand tu viens là, tu fais des tirements. En tirant. Ok. Toi, tu as une prise qui est quand même. Tu es très longiligne, tu es grand, tu as vraiment des longs bras. Donc, tu vas chercher à prendre une prise plus large. Tu auras un tirement moins conséquent. Plus la prise elle est serrée, plus forcément votre coude va descendre bas. Donc, si vous prenez une prise plus large, il y aura moins d'étirement. Donc, tu vas prendre une prise plus large déjà. Ok. Tu vas plus resserrer tes omoplates. Comme ça, tu auras moins d'intervention du deltoïde. Et on va déjà axer sur ça. Du coup, c'est la première fois que Lucas il met 50 kg sur la barre. Tu l'as fait très peu de fois cet exercice. Très peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est au niveau de son écartement des mains, on a pris plus large et ça permet tout simplement d'avoir une amplitude plus favorable, meilleur recrutement. Et il avait une douleur au départ au niveau de l'épaule et un surétirement au niveau du biceps. Et ça permet de ne pas l'avoir justement.